Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Le Real Madrid recevait Manchester City sur compte de la sixième journée de la Ligue des Champions nouvelle formée. Malheureusement, le Real Madrid s'incline sur un score ici de 2 buts à 1. J'ai envie de dire ici, le Real Madrid a fait un bon match, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer juste parce qu'il y a eu deux erreurs sur les buts de Manchester City. C'est-à-dire que le Real Madrid, vraiment, il faut le dire, ils ont bien joué dans ce match, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. City avait peur du Real Madrid. Ça se voyait dans le visage de ces joueurs-là. Ils avaient peur du Real Madrid. Le coach Xabi Alonso a mis son meilleur classement qu'il pouvait faire, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'avait pas essayé de faire ce qu'on appelle ici mettre un milieu comme attaquant ou un milieu à la défense. Non, il a mis chacun à son poste de prédilection ici. Tout le monde essaie à sa place ici. Peut-être que Rodrigo Luson, mais lui, il est bon aussi sur ce côté. Donc, tout le monde était à sa place. Tu te disais, ouais, c'est bon, le Real peut jouer. Le coach a fait son classement. Maintenant, ça revient aux joueurs et les joueurs se sont gérés. J'ai envie de dire, surtout à la première mi-temps qu'à la deuxième mi-temps aussi. Malheureusement, ils n'ont pas réussi ici à gagner ce match puisque en première mi-temps, c'est le Real Madrid eux-mêmes qui ont été les premiers à mener au score ici. C'est un score ici de 1 but à 0 ici. Le but a été marqué par Rodrigo ici. Rodrigo qui faisait quoi 32 matchs à jouer sans marquer au Real Madrid. Là, il marque le but victorieux. Ça allait être le but victorieux, mais malheureusement, il marque le premier but du match. Juste après ça, le Real Madrid a subi et c'est City qui vient faire quoi ici? Sur un corner ici. En fait, c'est Asensio qui a mis le ballon sur qui a fait sortir le ballon. Du coup, c'était corner et Asensio sur cette sortie-là, il a célébré ça comme une victoire. Mais il savait pas, juste après ça, il y aura le but ici de Manchester City. Parce que les clubs anglais ici, sur les coups de pied, sur les corners ici, ils sont trop forts, ils sont très importants. Pour eux, du coup, ici, sur le corner de City, ils ont envoyé le ballon. Il y a un gars qui a fait coup de tête là-bas. Courtois, au lieu d'attraper carrément le ballon ou de se coucher sur le ballon ou de boxer carrément le ballon, puisqu'il savait juste devant lui, il y avait deux joueurs de City ici. À ta gauche, il y avait Carreras là-bas. Donc, même si tu repoussais sur Carreras, ça pouvait faire autogol. Donc, tout ce que tu avais à faire, c'est de pousser loin ou de te coucher sur le banc ou d'attraper le ballon. Ça, c'était une faute de main de la part de Thibaut Courtois. Mais j'ai pas envie de tomber sur Thibaut Courtois parce que au fil du match, on a vu les arrêts qu'il nous a fait ici. Thibaut Courtois, dans ce match, sans lui aussi, le Real Madrid aurait déjà pris quoi 3 à 4 buts ici, facilement face à City, puisque la défense du Real Madrid ne se gère pas. Tout le long du match, le gardien le gardien du Real Madrid a réussi à faire quoi 6 arrêts ici, direct ici, c'était des arrêts directement qu'il a enlevé le but. Donc j'ai envie de dire ici, il s'est racheté d'une manière ou autre au fil du match. Mais sur le premier but, c'est lui le fautif, vraiment. C'est lui qui est fautif parce que s'il n'encaissait pas à cet instant de jeu ici, le Real Madrid allait rentrer la première mi-temps en ayant mené le score ici. Malheureusement, ils n'ont pas reçu le score, c'était 1-1 après la mi-temps. Donc tu te dis que ça va, le Real peut revenir toujours. Qu'est-ce qui fait que encore ici le Real Madrid encore c'est pas possible? Sinon ils ont bien joué, mais il y a eu deux grosses erreurs impardonnables après ce que j'ai envie de dire ici. Si pour Courtois j'ai dit ici au fil il s'est rattrapé. Par contre Rudiger, lui ce qu'il a fait ici, ça on peut pas aussi, lui c'est non c'est pas possible. Rudiger c'est quoi ça? T'es un défenseur ici expérimenté, c'est parmi les 10 défenseurs du Real Madrid. Si on enlève Carvajal, je crois que tu es le plus expérimenté là-bas. Mais regarde la faute que tu fais sur Erling Haaland sur un corner. Tu sais qu'Erling Haaland c'est un joueur de tête intelligent. Le ballon venait directement vers lui. Occupe-lui ou bien accompagne-lui. Mais tu te permets de le ceinturer dans la surface de réparation. Lui, ça c'est que tu le fais tomber. La VAR a revu les images ici. Ils ont appelé directement ici Clément Turpin, l'arbitre français. Il a revu les images. C'était penalty pour Manchester City. Malheureusement, à cet instant de jeu, tu te dis que le Real Madrid était à 1. Le Real Madrid pouvait gagner ce match puisqu'ils ont dominé ce match. Mais tu viens créer un penalty ici qui va être vraiment préjudiciable au Real Madrid puisque c'est ce seul but que City aura admis après le premier but. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à égaliser. Ils ont tout fait, ils ont essayé. Le Real Madrid a eu 16 tirs, seulement un seul cadré. Donc on peut dire que c'est le but de Rodrigo seulement qui a été. Non, et ils ont été inefficaces devant là-bas. Ils ont manqué de la chance. Parce qu'après le penalty de Erling Haaland, ok, c'est 2 ans. Il y a
à toute la deuxième mi-temps. Tu pouvais revenir au score ici, même gagner. Tu es à la maison, tu es à Santiago Bernabéu, il y a les supporters, vous avez l'avantage ici, vous avez l'aura, l'avantage du grand club. Tout ça, vous pouviez gagner le match. Malheureusement, c'est pas ça. Ils ont fait en deuxième mi-temps. Ils ont eu une occasion là-bas. Les occasions nettes, impossible de mettre ça au fond de filet. Quoi? Jude Bellingham a une occasion là-bas. Il fait lob à cette position-là. Tu peux pas faire lob. C'est trop proche. Soit tu donnes la passe ou bien tu tentes ici à côté. Non, il n'a pas donné la passe. Il tente lob. C'est au-dessus. Lui, il ne réussit pas à marquer. Vinicius a eu des occasions. Lui aussi, malheureusement, l'efficacité lui a fui. Par contre, dans le match, il est très important, même si en première mi-temps, j'ai pas trop aimé parfois son positionnement. Vinicius passait beaucoup plus son temps et ça venir coller ici l'attaquant Gonzalo Garcia. Il collait pas la ligne. Et j'ai toujours dit, Vinicius, tu es plus meilleur quand tu colles la ligne. Quand tu es directement sur la ligne, tu vois, tu prends ici ton latéral vis-à-vis, même si actuellement, dès qu'il a le ballon, lui aussi, il y a deux joueurs sur lui. C'est comme Lamine Yamal actuellement. Donc, Vinicius aussi, il y a toujours deux joueurs sur lui. Genre, tu élimines le latéral, il y a le milieu qui est là, et derrière lui, il y a le défenseur central qui vient juste couvrir en cas si tu passes les 2 mètres, il est meilleur sur ce côté. Non, il passe tout son temps presque maintenant dans le cœur du jeu. Tu marques pas, tu délaisses ton côté. Il y a Carreras qui a tout le boulevard là-bas devant lui là-bas. C'est pas possible. Rodrigo, top match de la part. Vraiment, c'est comment j'ai envie de dire ici. Si on peut se réjouir de ce match, c'est vraiment la top performance de Rodrigo du début à la fin. Et Rodrigo a fait un match abouti qui s'assoit dans l'utilisation du ballon avec ou sans le ballon, son déplacement. Waouh! Mais Rodrigo, on savait déjà, c'est un bon joueur, mais il était perdu, il faut le reconnaître. Ses précédents matchs, il était l'ombre de lui-même. Mais là, dans ce match, vraiment, il fallait lui ramener en fait sa bête favorite, c'est-à-dire Manchester City. Personne ne me fait mieux que Rodrigo ici face à Manchester City. Le nombre de buts qu'il a réussi à marquer face à City, c'est quoi? 5 ou 6 buts à lui seul. Et on lui a ramené City à Bernabéu où il marque son premier but de la saison. Ça va lui faire de plaisir, ça va le relancer parce que là, sur ce côté, je crois qu'il doit s'installer là maintenant. Au lieu de dire qu'il va évoluer sur le côté de Vinicius, sauf si Vinicius se blesse, mais sur ce côté, il peut déjà évoluer. Mastantuono va être son remplaçant. Il y a Brahim Diaz qui va aller à la CAN au Maroc. Donc, je me dis qu'il peut faire quelque chose là-bas. Au milieu, Tchouaméni, souvent quand le Real Madrid avait le ballon, Tchouaméni était en mode quarterback, il était en mode défenseur central parce qu'il revenait entre ici, Asensio et Rudiger. C'est lui qui balançait les bons ballons là-bas. Je crois que le gars aussi, Asensio, il s'est géré Dani Ceballos pas mal jusqu'à la rentrée de Arda Güler. Arda Güler, il est rentré, mais il était trop bas. Arda Güler est trop bas, c'est pas utile au Real Madrid. Il peut pas être très bas ici à construire ici. Il doit être le numéro 10 devant là-bas. Mais à qui là-bas? Jude Bellingham. Donc Gonzalo Garcia est sorti. C'est-à-dire que c'était soit Jude ou Vinicius, c'est les deux qui permettaient là-bas en tant qu'attaquant des pointes ici. Avant la rentrée du petit, c'est un trick. C'est quand un trick est rentré, Vinicius est revenu à sa place et Rodrigo, lui, il était maintenant entre, c'est-à-dire l'électron libre, j'ai envie de dire ici, il basculait entre les côtés, soit il était sur Vinicius ou au milieu, du coup c'est Brahim Diaz qui était sur l'autre côté, mais pas possible, ils ont manqué d'efficacité ici. Federico Valverde, je crois en première mi-temps, il a réussi à gérer Jérémy Doku, mais en deuxième mi-temps, je crois que Doku les a beaucoup plus causé des problèmes, lui et Asensio, puisqu'il a donné à Asensio un carton jaune. Doku, sa deuxième mi-temps, je crois qu'il était sur une bonne lancée. Malheureusement, lui aussi, il a été sorti, mais sinon, il a fait un bon match. Il a fatigué Rodrigo et Asensio, il a fatigué Federico Valverde. Heureusement, il n'a pas reçu à marquer, sinon il a envoyé un ballon là-bas, frappe à ras du terre presque. C'est Courtois qui a enlevé ici. Asensio qui sort et puis Asensio qui fait des grimaces. C'est quoi ça? Vous voulez faire quoi? Parce que Vinicius l'autre fois est sorti, il a grimacé, toi aussi, Xabi Alonso, tu sors, tu n'es pas content? On te sort, on veut gagner, on fait rentrer les attaquants, c'est pas possible, gamin. Il faut changer ton attitude là, c'est très tôt. Tu n'es même pas encore taulier de ce club-là et puis tu fais des choses comme ça. Là, le Real Madrid s'incline pour la deuxième fois de cette phase de poule issue de la Ligue des Champions. Après Liverpool, là, il s'incline sur avec un autre club issu de la Première Ligue ici. Le Real Madrid, c'est 6 matchs et sur ces 6 matchs, c'est 2 défaites et quoi? Ils sont à 12 points. Oui, ils sont à 12 points. Donc, c'est 4 victoires, j'ai envie de dire. 4 victoires, ouais. 4 victoires et 2 défaites. 4 victoires, 2 défaites. Mais le Real Madrid peut toujours finir dans le top 8.
Je crois que j'ai tout dit. C'est meilleur Rudiger, il faut te gérer. Et je crois que j'ai tout dit. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.